Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été investi ce mardi au Palais du Peuple à Conakry, candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la présidentielle du 11 octobre de 2015. C'est devant une foule immense pour l'occasion. Professeur Alpha Condé a salué les militants et sympathisants qui ont soutenu sans faille sa candidature. Ibrahim Akita revient sur les temps forts de l'événement. Ils sont venus de toutes les instances du RPG Arc-en-Ciel pour prendre part durant 3 jours à la Convention nationale du parti. 3 jours de concertation et de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie gagnante lors de l'élection présidentielle du 11 novembre prochain. Et pour plus d'efficacité sur le terrain, il a été question d'évaluer les actions des différentes sections en mettant l'accent sur les difficultés rencontrées pour faire des propositions appropriées afin de faire d'autres victoires. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées. Il a été vivement recommandé par la Convention qu'à la phase actuelle du processus électoral, de procéder à une meilleure mobilisation et sensibilisation des militants pour un bon suivi de l'affichage correct des listes électorales et de réaménagement des bureaux de vote afin de consolider les acquis de la révision des dites listes et de découpage électoral. Demande aux structures du parti de désigner sans délai les délégués et assesseurs des bureaux de vote. Les représentants des partis dans les commissions administratives de centralisation des votes, cela en étroite collaboration avec la commission électorale du parti, recommande la mise en place, dès après les présentes assises, d'un directoire national de campagne qui se décentralisera dans toutes les différentes circonscriptions électorales. Exige que la coordination ou le parrainage de la campagne et des opérations électorales soit exclusivement assuré, placé sous la responsabilité du parti. Assurer une meilleure harmonisation de la communication de la campagne par la coordination effective des actions sur le terrain par la commission dédiée à cet effet. Véritable ambiance de fête que cette retrouvaille politique où les artistes venant des 4 régions naturelles du pays étaient au rendez-vous pour davantage mettre l'accent sur l'unité nationale qui est une valeur que le RPG Arc-en-Ciel a toujours défendue. À la lumière des travaux et au vu des résultats enregistrés en si peu de temps par le président de la République, la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel a choisi son candidat pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Notre choix, parce qu'il est venu au pouvoir avec en main un programme clair et précis qui contient des pistes de solutions aux défis qui assaillent la route du développement. Souvenons-nous de ces 139 propositions. Avec lui, le bâton ne chavire point, parce que le capitaine qu'il est a ses yeux constamment fixés sur sa boussole. Notre choix a fait qu'il achève les chantiers qui se comptent par centaines à travers le pays. Notre choix a fait qu'il ouvre de nouveaux chantiers dans la perspective de faire de la Guinée un pays émergent. Notre choix, parce qu'il est visiblement un choix de Dieu. Camarades du RPC, distingués invités, je vous dis que notre choix s'appelle Alpha Condé. Même réaction au niveau des jeunes, des partis politiques alliés et les mouvements de soutien des actions du président de la République. Le candidat choisi pour l'élection présidentielle prochaine s'est dit touché. Chers amis et frères des partis alliés, qui avaient accepté de renoncer momentanément à vos ambitions personnelles pour venir avec moi continuer ce combat
pour une Guinée émergente. Le RPG arc-en-ciel, la mouvance présidentielle, mais surtout les militants et les militantes du RPG. Il faut accepter que 100 fleurs s'épanouissent. Il faut accepter les partis. Il faut accepter les mouvements de soutien. Car ce sont des fleurs qui s'épanouissent. Mais ces fleurs doivent s'épanouir dans un même champ. Et ce champ, c'est la colonne vertébrale du mouvement, c'est-à-dire le RPG arc-en-ciel. Mais nous devons laisser libre les fleurs s'épanouir. Ne pas brimer l'initiative. Au contraire, donner l'enthousiasme à toutes ces initiatives. C'est ça qui est la communion. Et je suis très heureux de voir tous ces leaders politiques, ces dirigeants de mouvements de soutien, car ensemble, si nous nous levons, rien ne peut nous arrêter. Enfin, un grand philosophe disait que pour détruire un objet matériel, il faut un matériel. Mais lorsque les idées justes pénètrent les masses, ils deviennent un matériel devant lequel rien ne peut résister. Alors, avec le programme du RPG, je suis certain que nous déplacerons les montagnes. Déjà, le RPG Arc-en-Ciel entend affiner sa stratégie pour une victoire certaine dès le premier tour. C'est pourquoi la présente convention a invité toutes les instances du parti à plus d'engagement et de vigilance pour la victoire certaine le 11 octobre prochain. Ibrahima Keita, le RPG Arc-en-Ciel a déplacé des foules à l'occasion de cette convention qualifiée d'historique par les responsables du parti et leurs alliés. Tous se félicitent du choix du président Alpha Condé et apprécient les efforts de développement en cours dans le pays, l'électricité pour tous, d'eau potable, les infrastructures donnent de l'espoir aux populations. Le point avec Thierry-Laure Ousmane Diallo. Salle de congrès du Palais du Peuple, pleine de monde pour assister à un événement historique dans la vie du RPG Arc-en-Ciel. Le choix du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle regroupe militants et sympathisants marqués par les réalisations de la Troisième République et tout heureux de savoir que le professeur Alpha Condé va représenter le parti le 11 octobre prochain à l'élection présidentielle. Je suis très contente en tant que coordinatrice du parti. Je suis heureuse de la grandiose mobilisation que nous avons pu faire avec nos alliés. Nous sommes rassurés. Le président candidat Alpha Condé va passer au premier tour. Alpha Congo, donc la Guinée gama bir makanjare quel fait sosema asa do manikema asa do fulema asa do forestiema mo bela so mo boro yu aloko élection na fa ma lide on ga Alpha raté. Je suis vraiment très réconforté en ce sens que ce parti a un parcours historique, en ce sens qu'à chaque événement, le parti a marqué ces événements. Aujourd'hui, c'est un réconfort. Une vingtaine de partis s'associent au RPG Arc-en-Ciel pour soutenir la candidature du professeur Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle. Ce sont les partis alliés présents à cette convention nationale. Ils traduisent ainsi leur engagement aux côtés du chef de l'État. La démonstration de ce matin donne la claire indication que le peuple est debout pour porter à son deuxième mandat le professeur Alpha Condé. Avec déjà ce qu'il a totalisé comme bilan du côté économique, du côté social et culturel, du côté humain, la Guinée, avec le deuxième quinquennat du professeur Alpha Condé, va déjà mettre le pas au niveau de l'émergence économique et la Guinée va être inscrite parmi les pays émergents d'Afrique. C'est certain, avec toutes les réformes et les changements qu'il a eu au cours du premier quinquennat. N'était Ebola. Donc nous serions à 7 points de croissance. Et avec l'éradication de Ebola, le deuxième quinquennat connaîtra
l'émergence réelle et la victoire du peuple de Guinée. La Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel est ici l'occasion pour chacun de jeter un regard sur les actes posés durant ces 5 dernières années. Au résultat de tout ce que le président de la République a abattu, nous avons décidé de plébisciter le professeur Alpha Condé parce que nous trouvons que c'est un homme qui doit pouvoir conduire les destinées de la Guinée à bon port après plusieurs décennies de léthargie et de malgouvernance. Nous sommes aujourd'hui comblés sur tous les résultats obtenus. Et tout le monde est unanime à reconnaître que si nous avions un candidat Alpha Condé moins bien connu en 2010, aujourd'hui nous avons un président candidat, mais dont le passé des 5 dernières années éloquent est connu de tous. L'unanimité qui se dégage autour du professeur Alpha Condé pour la conduite des destinées du parti donne de l'espoir aux militants. C'est aussi le signe pour eux de l'unité de cette formation politique. Justement, dans son discours au Palais du Peuple à Conakry, professeur Alpha Condé a salué la diversité des mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel, je vous le disais tantôt, des mouvements qui ont œuvré pour la réussite de cette convention. Et il compte accompagner le président Alpha Condé pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Yaya Silla signe son reportage. À l'image des autres mouvements de soutien, tôt ce matin, ici au rond-point de 8 novembre, le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé Crac a pris le départ en apothéose pour l'esplanade du Palais du Peuple. Aujourd'hui, nous venons pour investir notre candidat, Inch'Allah, le 11 octobre 2015. Et c'est pour signifier à tous les Guinéens et à tous nos sympathisants de l'extérieur aussi que le professeur Alpha Condé demeure le meilleur choix pour la Guinée. Nous avons été les premiers à initier le slogan du premier tour. Et Inch'Allah, ce slogan a été repris. Aujourd'hui, c'est une conviction que le professeur passera dès le premier tour. À Kaloum, le mouvement pour la défense des acquis du gouvernement de Alpha Condé, MODAG, s'est également mobilisé pour apporter son soutien à la candidature du professeur Alpha Condé pour l'élection du 11 octobre 2015. Nous sommes sortis très massivement pour supporter le professeur Alpha Condé, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la population guinéenne supporte et soutient la candidature du professeur Alpha Condé et soutient également le professeur Alpha Condé pour qu'il soit réélu pour son deuxième mandat. Même ambiance festive à Dabondi à quelques heures de l'investiture du professeur Alpha Condé à la tête du RPG Arc-en-Ciel. La GEPAC, jeunesse présidentielle Alpha Condé, a tenu à marquer son soutien à la candidature du chef de l'État. On s'est fortement mobilisé pour dire merci, pour dire au RPG Arc-en-Ciel que Alpha Condé n'est pas que leur candidat, mais c'est un candidat du peuple, un candidat de la jeunesse, un candidat des femmes. On note plus de 500 mouvements de soutien pour accompagner la réélection du professeur Alpha Condé. À l'annonce du choix de sa candidature, la joie s'est emparée des militants. Merci Yaya Silla. La présidentielle du 11 octobre 2015, les médecins chargés de contrôler la bonne santé des candidats ont prêté serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle. Ce collège de médecins a juré sur le serment d'Hippocrate. Mabiti Laïsouma a suivi la cérémonie de prestation. Regardez. Ils sont au nombre de 3, tous de grands médecins professeurs exerçant dans les hôpitaux nationaux d'Ignace Dir et du Cherachi de Donka. Avant la prestation de serment, le président de la Cour constitutionnelle a d'abord rappelé le caractère solennel et important de leur mission. C'est dire l'importance et la difficulté de votre mission. C'est dans ce cadre, pour vous mettre en face de vos différentes responsabilités et des charges qui pèseront désormais sur vous, que vous êtes tenu de prêter serment. Ensuite, chacun des médecins a levé la main droite en signe de respect du serment d'Hippocrate. Après cet exercice, les professeurs se disent conscients de la responsabilité des tâches qui les attendent désormais. Et notre rôle, c'est de définir chez nos candidats
est-ce qu'il n'y a pas d'affection qui pourrait empêcher l'exercice de leurs fonctions? Toutes les maladies qui intéressent l'altération des fonctions intellectuelles, les fonctions de mémoire, les fonctions de synthèse, toutes ces maladies-là peuvent être incriminées. Toutes les maladies cardiovasculaires qui peuvent entraîner des séquelles peuvent être intéressées. Toutes les affections neurosensorielles, c'est-à-dire l'affection des yeux ou de l'audition, peuvent empêcher quelqu'un d'exercer. À partir de cet instant, ces 3 médecins professeurs sont chargés de se prononcer sur l'état de santé de tous les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Une autre audience solennelle sera organisée ici même à la Cour constitutionnelle pour les 3 autres médecins absents de cette cérémonie de prestation de serment. Mabinti Laïsouma, notre envoyé spécial à la Cour constitutionnelle, a précisé que le bureau de la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique, les partis politiques et les candidats aux élections présidentielles du 11 octobre 2015 que les candidatures sont reçues conformément à l'article 29, alinéa 2 de la Constitution du 12 août au 1er septembre 2015 au siège de la Cour constitutionnelle située à Almamia, commune de Kaloum, tous les jours de 8h30 à 16h30. En conséquence, les partis politiques désireux de présenter des candidats sont invités au respect scrupuleux des dispositions du Code électoral, notamment ses articles 168, 169 et 171. Le président Khalifa Sall. L'autre image de l'actualité nationale, la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale a animé ce matin une conférence de presse à Conakry. Les 2 coprésidents de cette commission ont expliqué les mécanismes de fonctionnement de la structure, sa mission et le bilan des contacts avec les différentes parties prenantes du dialogue. La nécessité d'impliquer les médias a été également évoquée. Mahamoud Bari fait le point. La commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale devant la presse. Il s'agit de faire le bilan des différents contacts avec les parties prenantes du dialogue et surtout lever les inquiétudes des hommes de médias sur les questions de réconciliation nationale. Les 2 coprésidents de la commission provisoire ont rappelé la nécessité d'impliquer la presse dans l'ensemble du processus pour une visibilité des activités, mais aussi amener les journalistes à cerner le rôle et la mission de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale. Ce processus qui a pour objectif ultime la réconciliation nationale repose fondamentalement sur les 4 piliers que sont le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation, ainsi que les garanties de non-répétition. C'est donc au nom de ce choix de la transparence et de la proximité que nous donnons cette conférence de presse. Les Guinéens, 99%, sont tous religieux. Et quand un politicien parle, s'adresse au peuple, n'est pas égal à un chef religieux. C'est un chef religieux, ceux qui sont vrais religieux respectent et vont respecter leur chef religieux. C'est pourquoi les chefs religieux, leur devoir, c'est de rester juste milieu. Les journalistes ont abordé plusieurs questions, notamment la place de la réconciliation, le cadre réglementaire et juridique, ainsi que les enjeux de la réconciliation. Un processus qui repose fondamentalement sur le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation, ainsi que les garanties de non-répétition. La responsabilité de la commission provisoire, c'est de recueillir les désidérata des populations guinéennes et voir quels sont les mécanismes les mieux à même d'accompagner la Guinée pour aboutir à la réconciliation nationale.
Appuyée par les Nations Unies à travers le PNUD, l'UNICEF et le PBF, la Commission entend impliquer tous les Guinéens dans les consultations nationales sur le processus et les mécanismes de la réconciliation en Guinée. Le Premier ministre en chef du gouvernement était au Caire, en Égypte, vous le savez, où il a pris part à l'ouverture du canal de Suez. En marge de cette cérémonie, Mohamed Saïd Fofana a noué des contacts avec des ambassadeurs et des représentants de la communauté guinéenne. Le compte-rendu est signé de Nemana Kamara et Ousmane Bangoura. En marge de son séjour de travail en République arabe d'Égypte, Mohamed Saïd Fofana s'est entretenu à chaud avec les autorités égyptiennes. Le Premier ministre guinéen, malgré son calendrier très chargé, n'a raté aucune doléance. Il a successivement reçu un collège d'enseignants, les représentants des étudiants guinéens vivant en Égypte et le président de l'association des ressortissants guinéens, venus tous exprimer leur adhésion au programme de société du chef de l'État. Les problèmes signalés, c'était des problèmes que nous rencontrons à l'aéroport ici. Souvent, il y a des Guinéens qui viennent et puis on les retourne. On ne sait pas pourquoi la cause. Et puis, nous avons demandé aussi à son Excellence pour que les Guinéens soient enrôlés sur la liste de la CENI pour que nous ayons ce droit-là de voter. Nous sommes sensibles aux problèmes qui sont chez nous, surtout la tension politique qui est chez nous maintenant. Donc, nous sommes très inquiets. Nous allons organiser une lecture du Saint-Coran et pour Allah le Tout-Puissant pour que les Guinéens regardent la même direction. Ensemble, nous mettons tout en œuvre avec eux ici d'abord et ensuite avec nos autorités à Conakry pour pouvoir surmonter ces difficultés. Le Premier ministre chef du gouvernement a invité tout le monde au respect des lois du pays hôte avant de les exhorter au travail. La doléance concernant les passeports aussi, c'est légitime. Je vais demander au ministre de la Sécurité comment il s'assure pour que chaque citoyen puisse obtenir son passeport. Par rapport à votre enrôlement, ça c'est au niveau de la CENI. Je sais que vous êtes des Guinéens, c'est un droit pour chaque Guinéen, où qu'il soit. Le second chantier, c'est la réconciliation entre nous les Guinéens. Qu'on accepte de nous parler, pour qu'on exhume nos rancœurs. Tout ce que nous avons enfoui dans nos cœurs depuis 58, il faut les sortir. Et surtout, étant jeune, ce que j'ai à vous dire comme message de la part du chef de l'État, travaillons pour que la nation guinéenne, des Soussous, des Malinqués ou des peuples, n'est-ce pas, se constitue. Ça ne sert à rien. C'est une façon de nous diviser. C'est avec un cœur soulagé que la délégation guinéenne conduite par le Premier ministre chef du gouvernement a quitté la République arabe d'Égypte. Ici à Conakry, des équipements informatiques pour le centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce en Guinée. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet qui vise à permettre aux acteurs du secteur informel à se connecter aux bibliothèques virtuelles du centre de référence qui existe dans plus de 100 pays au monde. Les précisions dans ce reportage de Falilou Diallo. Depuis 1998, le centre de référence a été créé en Guinée par l'Organisation mondiale du commerce, d'où l'installation des équipements informatiques dans ce centre, un centre qui devrait offrir aux chercheurs les possibilités de mener leurs travaux dans le domaine du commerce. Nous allons avoir 2 journées de travail pour le centre de référence, donc pour expliquer justement l'utilisation à bon escient de ce centre de référence et également les informations nécessaires pour les secteurs privés, les opérateurs économiques sur toutes les informations relatives à l'Organisation mondiale du commerce. Pour un coût global estimé à plus de 120 millions de francs guinéens, ces nouveaux équipements viennent booster les capacités des cadres du secteur à accéder aux bibliothèques virtuelles de l'OMC. Un centre de référence qui permettra à tout un chacun, à tout usager d'avoir une certaine connaissance sur ce qui se passe au niveau de l'OMC, sur les politiques commerciales et aussi beaucoup d'activités dans le sens des attributions de l'Organisation mondiale du commerce. Déjà, une série de formations est initiée pour les cadres de la Direction nationale du commerce extérieur. L'autre temps fort de cette édition, la campagne de déguerpissement des emprises de la voie publique se poursuit à Conakry. L'action vise à réduire les embouteillages et les accidents de la circulation. Quelques jours après le lancement de cette opération, les usagers de la route saluent l'action. Nos reporters Sa Amara Tolno et Momelamine Kamara ont sillonné certains endroits touchés par cette campagne. Suivez ce reportage. Symphonia, une des zones touchées par la campagne de déguerpissement des emprises de la voie publique.
Après quelques jours d'action sur le terrain, voici le nouveau visage d'une des autoroutes du quartier. Avant, on garait sur la route ici. Tu vois, non? L'embouteillage, des fois, on fait l'embouteillage, on crée l'embouteillage chaque jour. Maintenant, on peut garer maintenant, on prend les gens, il n'y a pas de problème. Après son Sonfonia, nous voici à la cité Anko 5 où les embouteillages sont lésions. Raison principale, l'obstruction de la route par le petit commerce. Ici, la même opération de déguerpissement vient de se terminer. Ce qu'ils ont entendu, c'est une bonne chose, mais cette fois-ci-là, les décisions qu'ils ont prises là, ils n'ont qu'à tout faire pour que ça continue. Il ne faut pas qu'on va habiter à notre loi, on fait quelque chose, 2 jours, 3 jours, on reprend les mêmes choses. Donc c'est pas bon. Si on a fini de dégager, tout le monde n'a qu'à savoir que vraiment on a dégagé. Tout le monde doit respecter la loi. Rester derrière les fossés, ça c'est pas en Guinée, ça c'est partout. Le marché de Koloma n'a pas échappé à la mesure. Mais ici, de nombreux étaladistes ont fait leur retour peu après le passage des agents de déguerpissement. Raison invoquée, le manque de place pour mener à bien le petit commerce. La Guinée vient de célébrer la journée mondiale de l'allaitement maternel, une occasion pour la Fondation Prosmi d'inviter les femmes à donner du lait maternel aux nourrissons. Prosmi a développé également plusieurs autres activités dans ce sens. C'est un reportage de Haya Adama Magasuba. C'est par la présentation de l'étude comportement, attitude et pratique des femmes en milieu de travail sur l'allaitement, CAP en abrégé, que la Semaine mondiale de l'allaitement a été clôturée ce samedi ici à l'Institut national de la santé de l'enfant situé dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Selon cette étude, lorsque les femmes reprennent le travail après les congés de maternité, 94% allaitaient encore leur bébé. 6 mois après seulement, 33% allaitent. Le thème de cette année veut de manière spécifique attirer notre attention sur le fait que l'accès au monde du travail et les exigences de plus en plus fortes des postes et fonctions qu'assument les femmes ne doivent pas remettre en cause leur qualité de mère. Pour les chercheurs, le principal frein à l'allaitement maternel en Guinée est le manque de dispositifs permettant un allaitement correct. Qu'un enfant qui est allaité exclusivement a beaucoup plus de chances de ne pas développer dans sa vie adulte le diabète et d'autres maladies cardiovasculaires ou d'autres maladies chroniques. Ceci fait donc de l'allaitement maternel exclusif vraiment le meilleur vaccin pour les enfants et pour une raison supplémentaire pour que ça soit encouragé par les mamans, par les papas, par la fonction publique, par le privé et par tout le monde jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la promotion de l'allaitement maternel doit être la préoccupation de tout un chacun. L'allaitement maternel, c'est une question de comportement. Celui qui a allaité n'a pas le même réflexe de la vie dans son travail et dans sa collaboration avec les autres que celui qui n'a pas tété. Kerfa Lakaba, représentant de la Première Dame de la République, a transmis le message de soutien de la Première Dame quant à la promotion de l'allaitement maternel des femmes à leur lieu de travail. La Première Dame s'engage et souhaite nous engager, tous ici présents, sans exception, à sensibiliser les décideurs à tous les niveaux sur l'importance capitale de l'allaitement maternel exclusif et de la nécessité de faire du milieu du travail en Guinée un cadre non discriminant et non contraignant pour les femmes allaitantes. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands et des cadeaux ont été offerts aux mamans hospitalisées. Et puis, le parti guinéen de la Renaissance, PGR, a tenu sa convention au Palais du Peuple à Conakry. La direction de cette formation politique s'est engagée à soutenir la candidature du président Alpha Condé pour la présidentielle du 11 octobre. Moussa Mikini et Ablaye Diallo signent son reportage. En moins de 2 mois de l'élection présidentielle, les partis alliés au RPG Arc-en-Ciel multiplient les conventions d'investiture. C'est le cas par exemple du PGR, Parti guinéen de la Renaissance. Sans surprise, le parti apporte son soutien au président de la République à la présidentielle du 11 octobre 2015. Cette réunion avait pour objectif la convention du Parti guinéen de la Renaissance pour désigner le candidat du Parti guinéen de la Renaissance. Et le choix est tombé à l'unanimité sur le président de la République, à l'occurrence le professeur Alpha Condé. Et au vu des brillants résultats qu'il a eu à effectuer durant le mandat passé. Et pour nous, le RPG
et le professeur Alpha Condé, c'est un cas d'école pour nous. Vu le progrès qu'il a réalisé en un temps record, nous nous sommes dit que cette candidature du PGR n'a pas sa raison d'être. Parce que notre objectif, c'était ça. Ce que le professeur a fait, c'était notre objectif. Si notre objectif là est déjà atteint, pourquoi présenter un candidat? Créé le 6 mai 2009, le PGR a pour mission de rassembler les Guinéens autour des mêmes objectifs. Le développement, l'unité nationale, mais surtout la promotion de la paix en Guinée. Le PGR a vu juste, parce que le programme qui est là pour le professeur Alpha Condé, ce qu'il a eu à présenter à la Guinée, ça c'est pour le développement de la Guinée, l'unité pour la Guinée et le progrès pour la Guinée. Il y a une vingtaine de partis qui ont choisi la mouvance présidentielle à ces élections. Et c'est très significatif ça. Ils voient que le professeur est sur la voie du changement. Il est sur la voie de la démocratie. C'est pourquoi d'ailleurs que tous les partis alliés qui ont choisi d'accompagner le président de la République ont fait leur convention dans leur parti. Et ça, c'est la démocratie. Selon le PGR, professeur Alpha Condé est le candidat favori de l'élection présidentielle. Cela s'explique par les grandes réformes économiques déjà réalisées. Un acquis qui a poussé ce parti à renouveler sa confiance à celui qu'il considère comme le bâtisseur de la Guinée moderne. En soutien aux actions du chef de l'État, les ressortissants de la région forestière à Conakry témoignent de leur attachement indéfectible à la politique du président Alpha Condé. Une réunion se tiendra ce jeudi au Palais du Peuple à cet effet. Après la moyenne Guinée, le Premier ministre en chef du gouvernement sillonne depuis ce matin les localités de la région forestière. Déjà, Mohamed Saïd Fofana a conféré avec les populations de Nioussou, Moridou et de Moussadou. Partout, il a mis l'accent sur la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Demain, il se rendra en Zérékouré-Ville. Nous y reviendrons. Les habitants de Karifa-Moria, dans la préfecture de Kankan, magnifient les actions de développement du président de la République. La localité de Karifa-Moria vient de bénéficier des lampadaires et de nombreuses infrastructures. Les populations expriment leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le reportage de Fodé Bangali Fofana. Depuis quelques mois, Karifa-Moria, ce village natal de l'honorable Dr Ousmane Kaba, est sous l'éclairage public de 75 panneaux solaires avec plusieurs autres actions en cours de réalisation. Vive le 57e anniversaire de l'indépendance à Kankan, c'est sous ces quelques affiches que les populations de ce village ont accueilli leurs fils ici à la grande mosquée pour lire le Coran. Il s'agissait pour les populations de cette cité de Namaramagakaba d'exprimer toute leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. En 2010, Dieu le Tout-Puissant a donné à la Guinée un homme du changement, un homme de paix, un homme d'espoir et un homme qu'il faut pour la Guinée et pour tous les Guinéens. Je vais nommer le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, c'est une chance pour la Guinée. Ce qu'il a fait en moins de 3 ans, c'est du jamais vu dans notre pays. À travers cette manifestation, Karifa-Moria et Kankan comptent accompagner le candidat du RPG Arc-en-Ciel jusqu'à la victoire finale. Devant cette population puissamment mobilisée, l'honorable Dr Ousmane Kaba a insisté sur les acquis du professeur président Alpha Condé et de son gouvernement en moins de 5 ans. Et lorsque nous avons tous créé le RPG Arc-en-Ciel à l'époque, nous avions pris des engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance que ces promesses ont été tenues par le professeur président Alpha Condé. La démocratie et la tolérance, la liberté politique existent en Guinée.
Et puis en plus bref, l'Union des imams de la Basse-Guinée vient de tenir son assemblée générale au centre islamique de Donka à Conakry. La session a passé en revue le bilan des activités et élaboré des projets pour les mois à venir. L'Union des imams a salué les efforts de développement en cours dans le pays et invité les Guinéens à privilégier l'unité d'action. Candidat à l'élection du nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, Djibril Diarra Beken a donné un déjeuner de presse lundi. Objectif expliqué aux journalistes le niveau des préparatifs de la campagne pour l'élection du nouveau bureau de la FIGIFOOT. Katia Traoré, reportage. C'est pour clôturer leur campagne électorale que le dieu du Bulgara Beken et le colonel Youssouf Traoré ont organisé ce déjeuner de presse qui avait pour objectif exposer leur projet de société aux électeurs via la presse, faire le bilan de l'actuelle fédération dont ils sont membres sortants. Dans son préambule, le conférencier a tenu tout d'abord à remercier tous ceux qui, de loin ou de près, l'avaient soutenu dans ces moments difficiles avant de faire le bilan de la fédération sortante. On avait promis de donner 780 millions aux équipes de Ligue 1. Sur un budget de 44 milliards, nous avons recouvré 65 milliards. On a donné à ces équipes de Ligue 1 chacune 400 millions. Donc il reste à leur donner 380 millions. Les équipes de Ligue 2, 580 millions. Il a été payé 286 millions. Nous devons leur payer 294 millions, c'est-à-dire par équipe de Ligue 2. 294 millions par équipe de Ligue 2. Les équipes de Division nationale 1, nous avons prévu de payer 175 millions. Nous avions payé 60 millions et on reste devoir aujourd'hui d'une somme de 115 millions. 115 millions par rapport au recouvrement effectué. Colonel Youssouf Traoré, directeur de campagne de Beken, lui-même candidat, a situé l'événement dans son contexte tout en expliquant aux journalistes l'enjeu de ces élections. Mais pourquoi il faut choisir Beken, qui selon lui est le meilleur candidat? Aux deux candidats finalistes, on peut bien regarder la carrière professionnelle. Par rapport à cela, je crois que le parcours professionnel de notre candidat, M. Djibril Diarra Beken, est incontestablement le plus impressionnant. Aux électeurs donc de faire un bon choix pour booster notre football au sommet, tout en assurant de relever encore plus le niveau de notre championnat, gage d'une bonne réussite à l'échelle internationale. C'est un dossier à suivre. Je reviens sur le contenu de ce communiqué. Le bureau de la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique, les partis politiques et les candidats aux élections présidentielles du 11 octobre 2015 que les candidatures sont reçues conformément à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution du 12 août au 1er septembre 2015 au siège de la Cour constitutionnelle située à Almamia, commune de Kaloum, tous les jours de 8h30 à 16h30. En conséquence, les partis politiques désireux de présenter des candidats sont invités au respect scrupuleux des dispositions du Code électoral, notamment ses articles 168, 169 et 171. Le président Kelefa Sall. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.